Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Donc nous allons commencer par l'or qui, suite à la rupture ici de support oblique qui définissait la précédente tendance haussière, eh bien nous sommes venus ici donc la retester en tant que résistance. On a aussi validé un contact avec la moyenne mobile 20 exponentielle et sur rupture ici de la zone des 1265,50 $ l'once. On est venu directement ici chercher le support qui était déjà positionné à 1243,60. Suite à ce contact, on a eu dans un premier temps un rebond technique, mais on a eu une deuxième attaque beaucoup plus agressive. On aurait pu penser ici que cette attaque allait être fructueuse, puisqu'on a même à un moment utilisé cette zone horizontale comme zone de résistance. Mais les cours ici sont remontés d'une manière assez dynamique, en tout cas pour ce qui est de la tendance très court terme, et on est revenu ici marquer un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Donc il s'agit au moins d'un signal de neutralisation qui pourrait nous donner donc comme zone de range la zone des 1243,60 capée ici avec les 1265,50. Si par rapport à cette zone d'évolution, les cours venaient à réattaquer ici les 1243,60, on pourrait valider la poursuite du mouvement baissier vers de nouveaux supports, sachant que le prochain se situe ici à 1218,50 $ l'once. Par contre, une cassure haussière ici des 1265,50 pourrait valider un signal technique de retournement de la tendance court terme. Sur le WTI, les choses sont en train de s'éclaircir, en tout cas d'un point de vue technique. Alors j'ai volontairement laissé les tracés tels qu'ils étaient lors de la précédente analyse pour vous montrer un petit peu l'évolution. On avait tracé ici cette zone de résistance pour visualiser un petit peu la dynamique légèrement baissière qui était en train de s'installer sur le WTI, sur cette tendance. Eh bien, nous pouvons considérer que sur ce contact, nous pouvons venir ici, sur ce point haut significatif, et vous pourrez remarquer qu'on s'est quasiment inscrit ici sur la zone de point haut qu'il y avait eu lors du précédent rebond technique. Et là, si on s'écarte un petit peu, on peut tout de suite constater que nous sommes vraiment ici sur une dynamique avec trois points hauts significatifs qui sont quasiment parfaitement alignés et qui nous définissent donc une dynamique baissière. Qui plus est, lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater que nous avons une configuration ici qui monte comme ça, qui redescend, qui remonte comme ça, qui redescend et qui remonte encore une fois toujours sur la zone des 57,60. Nous avons par ce tracé donc deux épaules, une tête, et si la rupture ici des 56,80 était validée en tant que rupture significative, ce qui semblerait être le cas, nous pourrions revenir ici sur cette zone des 55,80 qui était la zone origine, 55, 80, 90 qui était la zone origine avant ici l'inscription de la première épaule. Donc là, la configuration technique est relativement nette. À voir maintenant si la cassure permettra ici de valider donc l'objectif tel qu'il vient d'être défini. Le niveau d'invalidation de cette stratégie se ferait sur une cassure haussière ici des 57,60, donc pour invalider l'épaule tête-épaule, puisqu'il y aurait cassure à la hausse de l'épaule et donc la figure ne serait plus valide. La dynamique des indicateurs va plutôt dans le sens d'une poursuite du mouvement baissier, comme par exemple sur le RSI, mais aussi sur le stochastique. Le MACD accompagne la tendance. Donc attention ici au risque de poursuite du mouvement baissier sur le WTI. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique des matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.